Salut, salut, chers frères et sœurs d'ici et d'ailleurs. Aujourd'hui, je souhaiterais vous parler d'un sujet, l'esclavage moderne sous influence négative. L'esclavage moderne sous influence négative. Alors, depuis quelques jours, ici en Côte d'Ivoire, nous entendons parler d'un sujet concernant une église coréenne qui, entre guillemets, utilise la Bible dans le but de pouvoir endormir l'esprit de la jeunesse, font que certains jeunes quittent le foyer, ne s'entendent plus avec les parents, déroutent, sont désorientés et aujourd'hui, c'est en parler sur Internet. Alors, mon sujet du jour, c'est l'esclavage moderne sous influence négative. Aujourd'hui, lorsqu'on parle d'esclavage, certaines personnes pensent que c'est forcément lorsque vous avez une chaîne au cou ou au pied et que vous êtes attaché quelque part, ou bien quelqu'un vous chicote avec une liane comme en 1950. Non, les choses ont changé. Aujourd'hui, avec le temps moderne, le temps du numérique, l'esclavage existe. Tout récemment, en Asie, il y a eu aussi des informations comme quoi certaines personnes sur Internet sont appelées à pouvoir venir travailler. Arriver là-bas, vous êtes enfermé dans des entrepôts, vous avez l'ordinateur devant vous et vous devez travailler. Vous devez escroquer, vous devez être un brouteur obligé à tirer des victimes. Ça, c'est de l'esclavage. Il y a aussi l'esclavage aujourd'hui où vous vous laissez influencer négativement. Alors, je ne parle pas lorsque vous travaillez quelque part et que votre patron est vraiment, je dirais, sévère, est-ce qu'il est vraiment très droit dans ces choses, il ne rit pas, il aime le travail, et vous allez penser que non, c'est l'esclavage. C'est carrément différent. Non. L'esclavage dont je parle, c'est sous influence négative, c'est-à-dire que vous vous laissez intimider, vous vous laissez influencer négativement. Alors, il faudrait que vous arriviez à penser de vous-même, de votre propre tête. Parce que lorsque quelqu'un vous dit oui, allons fumer de la drogue, et que vous-même vous savez que cela n'est pas bon pour vous, cela est déconseillé, cela est interdit dans le pays dans lequel vous êtes, et sous l'ordre de cette personne, vous partez le faire, vous devenez un esclave. Lorsque vous n'arrivez pas à penser de vous-même et que on vous dicte des choses, vous devenez esclave du dicteur, de celui qui vous dit de le faire. Alors, il y a des conseils qu'on peut prendre auprès d'un papy, auprès d'une mémé, ou bien auprès des dévanciers, dans le but parce qu'ils ont connu, ils ont de l'expérience, mais attention, n'oubliez pas qu'aujourd'hui, l'âge n'est pas la sagesse. Nombreux sont ceux qui ont de l'âge, mais qui ne sont pas sages. Nous le voyons aujourd'hui. Donc, faites très attention vers ceux vers qui vous partez dans le but de pouvoir prendre des conseils. Alors, ces conseils-là peuvent affecter votre état de santé. Ces conseils-là peuvent vous amener directement en prison lorsque vous ne les analysez pas correctement et que vous ne tirez pas ce qui est bon pour votre développement personnel. Alors, je suis par exemple des cours en ligne dans le domaine de la diplomatie et il est arrivé un moment, notre professeur, lorsqu'il s'agissait de parler de COVID-19, avait une position. Sa position, c'était que les vaccins étaient vraiment efficaces, il fallait que nous nous fassions vacciner, etc., etc. Mais personnellement, ce n'était pas de mon avis. J'ai étudié la leçon, j'ai compris, j'ai pris acte, j'ai admis, mais cela n'est pas de ma conviction, donc je n'accepte pas l'idée. Alors le fait d'accepter une idée qui est contraire à la vôtre, vous devenez l'esclave de cette personne. C'est pas parce que vous aimez quelqu'un, c'est pas parce que vous appréciez quelqu'un, vous aimez une autorité ou vous aimez une personne qui est légendaire, comme je dirais Didier Drogba ou Etofis, alors que parce que ces personnes-là, ces personnalités-là vous disent de faire ceci et que vous savez que c'est contraire à vos convictions, à vos valeurs, que vous allez le faire. Le fait de le faire, vous devenez des esclaves de ces personnes. Il faudrait que vous arriviez à vous prendre en main sur le plan de la pensée critique. Il faudrait que vous arriviez à vous-même déceler ce qui est bon pour vous ou ce qui est mauvais pour vous. Et il faudrait que vous soyez responsable des résultats qui vont arriver après. Voilà, ne jetez jamais la faute sur les gens en disant que oui, c'est celui-là qui m'a conduit, c'est celui-là qui m'a dit non. Vous avez une tête, et vous pouvez aussi penser que ce qu'il a dit, il a dit, et c'est à vous de pouvoir l'exécuter ou pas. C'est à vous
que revient le dernier mot. Donc, je vous en prie, aujourd'hui, dans ce monde, il y a plusieurs facteurs, il y a plusieurs types d'esclavage. Et lorsque vous vous laissez influencer moralement, psychologiquement, spirituellement, alors cela peut engranger des facteurs très dramatiques dans votre vie parce que vous pouvez être contrôlé à distance. Il suffit d'une seule parole, vous pouvez être contrôlé, faire des actions ou mener des actions que vous ne vous en rendez même pas compte. Je vous explique une petite histoire d'un ami, un frère, qui avait des problèmes véritablement dans sa vie, un peu mélangé. Il s'est confié à un homme de Dieu. Et vu qu'il est un peu, comme on le dit, il se suffit financièrement. Alors l'homme de Dieu a eu une occasion dans le but de pouvoir, c'est-à-dire que exploiter ce côté et abuser de son titre d'homme de Dieu. Et pour finir, l'ami, ayant vu que où ça partait, parce qu'à chaque fois on lui demandait du coût du carburant, on l'appelait pour lui demander que Dieu a dit que j'ai besoin de tel montant pour pouvoir faire telle prière. Et quand il a vu que c'était abusé, il a décidé de couper court. Et alors, l'homme de Dieu a commencé à le menacer. Vous comprenez? Parce qu'il était sous influence et il le faisait durant des années. Il était sous influence. Et lorsque vous êtes sous influence de quelqu'un, peu importe qui c'est, vous devenez l'esclave de cette personne. Et aujourd'hui, la lutte que nous menons, nous, en tant que panafricains, en tant que ONG, organisation à but non lucratif, apolitique, notre objectif pour l'Afrique, c'est que nous soyons libres, libres véritablement. Mais la liberté, elle est d'abord personnelle. La liberté, elle est d'abord individuelle. Elle est à l'intérieur. Si vous n'êtes pas libre et que vous dépendez des idées des autres, si vous n'êtes pas libre et que certaines personnes doivent vous dicter ce que vous devez faire et vous, sans réfléchir, vous le faites, vous êtes l'esclave moderne que nous essayons de conscientiser aujourd'hui. Alors, je vous dis merci. Ne soyons pas des esclaves modernes, soyons des esclaves réfléchis, soyons des personnes indépendamment réfléchies qui réfléchissons pour poser des actes concrets dans cette vie. C'est vrai que vous pouvez aller prendre conseil auprès d'un frère, auprès d'une sœur, et c'est au soir de ces conseils que vous analysez, vous jaugez, est-ce que ces conseils peuvent me convenir dans ma propre vie? Si cela ne peut pas se faire, alors vous continuez à vous-même analyser. Comme on le dit ici en Afrique, la nuit porte conseil. Vous pouvez dormir, réfléchir, et vous allez voir qu'une bonne solution va se présenter à vous. Ne soyons pas des esclaves de la modernité, parce que la modernité en elle-même, lorsqu'elle est exagérée, devient un facteur prédominant dans notre vie. Nous ne devons pas laisser germer la dominance d'un facteur externe, mais nous devons nous-mêmes être des dominateurs. C'est un peu comme quelqu'un qui se laisse par ses pulsions internes, qui est quelqu'un qui aime beaucoup la femme, qui n'arrive pas à gérer ses émotions, finira par commettre beaucoup d'erreurs, finira par être esclave de ses pulsions. Et lorsque vous êtes esclave, vous devenez le dominé. Et cela devient critique pour votre vie. Je vous dis merci et on s'attrape pour un autre sujet.